Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment réduire ces déchets, mais aussi, surtout, réduire ces déchets plastiques qui contaminent tout notre environnement avec les microparticules de plastique. Donc dans cette vidéo, on va voir comment chasser le plastique et les déchets. Donc le plastique, il est issu du pétrole et il est dégradé sous forme de microparticules de plastique ou sous forme de nanoparticules de plastique. Donc ce sont en gros de toutes petites molécules de plastique. Donc ils vont venir polluer l'eau, l'air ainsi que les sols. Donc ça va polluer tous les écosystèmes et nous, on est au bout de la chaîne alimentaire et donc on va être contaminé par le plastique. Il n'y a pas suffisamment encore d'études là-dessus, mais on suppose que ça a quand même des effets délétères pour la santé et les organismes. Donc l'astuce pour limiter ces déchets, c'est de faire son papier cadeau avec des tissus ou alors de réutiliser des sacs en carton qu'on réutilise d'année en année. Ça va vraiment réduire les déchets, sachant que le papier cadeau n'a pas une durée de vie très longue. Ensuite, concernant les emballages de la lessive encapsulée ou des pastilles vaisselle, tout autour, alors on dit que c'est un emballage qui se dégrade, mais c'est du plastique et ça risque de libérer des microplastiques dans l'eau. Donc il faut plutôt donc soit enlever le plastique pour les pastilles vaisselle et pour la lessive, il faut favoriser plutôt des bidons, soit de faire soi-même sa lessive. Donc pour tout ce qui est cosmétique, le mieux c'est soit qu'il n'y ait pas d'emballage, comme les savons solides, ou alors que ce soit des contenants en verre, car en général, le cosmétique va être contaminé, il va y avoir un transfert de plastique dans le cosmétique. Vous allez au travail ou en tout cas en dehors de votre domicile, c'est d'amener votre boisson chaude dans une gourde isotherme parce que les machines à café avec leurs gobelets en carton, à l'intérieur il y a un film plastique, donc il y a des perturbateurs endocriniens qui sont libérés ainsi que du plastique. Donc l'objectif aussi, ça va être de supprimer l'achat de vêtements en plastique. Donc il faut regarder les étiquettes, tout comme on achète aussi des produits alimentaires, on va venir regarder sa composition. Donc pour le plastique, on utilise pour les vêtements le mot polyester. Donc il faut favoriser les vêtements d'origine naturelle, donc par exemple du coton, du lin. Il y a aussi de l'ortie. L'avantage de ces fibres naturelles, comme le lin, c'est que il n'y a pas besoin de beaucoup de pesticides et d'eau. Alors que le coton, ça demande beaucoup d'eau pour pousser et de pesticides. Et donc l'intérêt surtout de ne pas avoir de vêtements en plastique, c'est lorsqu'on va les mettre dans la machine à laver, les fibres synthétiques vont venir parfois se détacher du vêtement et vont aller dans l'eau. Donc ça va venir polluer d'une certaine manière l'eau. Donc tout comme les vêtements, il faut faire attention à la composition de nos textiles dans nos maisons, donc tels que les housses de couette, les housses de coussin, les tapis, mais il y a bien d'autres exemples, parce que les vêtements, on va les mettre dans la machine à laver et s'ils sont en plastique, ils vont laisser des fibres plastiques dans l'eau. Bon, ça va être la même chose avec une housse de couette si on la met dans la machine à laver. Mais par exemple, pour le tapis, ils peuvent libérer des fibres plastiques dans l'air et donc on peut les respirer. Donc malheureusement, ça a été découvert par des scientifiques. Ils ont découvert que le chewing-gum, lors de la mastication, ça le dégradait et que ça libérait des microparticules de plastique dans la bouche. Donc c'est assez toxique pour l'organisme. Donc il faut vraiment éviter d'acheter des chewing-gums qui sont composés de plastique. Donc aussi, ce qu'il faut vraiment éviter d'utiliser, c'est le film étirable et surtout, il faut éviter de l'utiliser sur des matières grasses parce qu'il va vraiment y avoir un transfert du plastique avec les matières grasses et qu'ensuite on va ingérer. Donc il y a des solutions, donc soit on va mettre ça dans un bocal en verre, soit il y a des charlottes en tissu qui peuvent être utilisées. Pour les pots à semis aussi, on peut éviter d'utiliser
des pots en plastique, il y a plein d'astuces. Donc, soit il y a des presse-mottes, soit on peut faire un peu, de l'espèce de papier mâché à base, de carton, soit on peut utiliser des boîtes d'œufs. Il y a plein d'astuces comme ça qui permettent d'éviter d'utiliser du plastique. Donc pour les sachets d'infusion ou de thé, c'est vraiment mieux de les prendre en vrac parce que les sachets sont constitués de plastique. Souvent, ce sont en nylon et en plus, lorsqu'on va mettre de l'eau chaude, donc ça va libérer des microparticules de plastique et en plus, si vous avez une bouilloire en plastique, ça va être vraiment un cocktail avec plein de microplastiques, dans votre tasse. Donc pour les pots de yaourt, c'est mieux de les faire soi-même, comme ça ils sont dans un conditionnement en verre, soit c'est d'acheter des pots de yaourt qui sont là encore dans un conditionnement en verre. Parce que les pots de yaourt, ils sont faits en plastique. On jette beaucoup de pots de yaourt à la poubelle qui sont en plastique et ce plastique des pots de yaourt est difficilement recyclé. Donc le coton-tige, c'est bien d'éviter d'en acheter parce que ça fait des déchets et aussi ça peut avoir des effets délétères sur le conduit auditif parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont beaucoup trop loin dans le conduit auditif. Donc la meilleure méthode, c'est, soit de se laver lors de la douche avec de l'eau, soit dans les pharmacies, il y a des produits qui permettent de laver l'oreille et je ne conseille pas les coton-tiges réutilisables car, il y a souvent des avis négatifs, là-dessus. Donc l'un des déchets qu'on produit le plus dans la salle de bain, c'est le coton démaquillant à usage unique, qui sont souvent, irritants pour la peau. Donc le mieux, c'est d'avoir des cotons démaquillants en tissu qu'on met dans la machine à laver et ça réduit beaucoup, ces déchets. Donc un autre déchet qu'on peut réduire, c'est le rasoir. Parce que le rasoir en plastique, déjà la lame, elle s'use très rapidement. Donc souvent, on va les jeter. Donc le mieux, c'est d'avoir un rasoir en inox et après, il n'y a plus qu'à racheter les lames. Donc pour limiter le plastique aussi, c'est de faire soi-même ses produits ménagers. Donc par exemple, souvent ce qu'on utilise, c'est, le lave-vitre bien connu qui est bleu et on peut le remplacer par un vaporisateur avec uniquement, du vinaigre. Donc il pourra vous permettre de laver vos fenêtres, mais aussi de laver bien d'autres choses. Donc pour l'essuie-tout, lorsqu'on fait les poussières, on évite d'utiliser un essuie-tout, jetable. On peut très bien utiliser un essuie-tout en tissu et on favorise un essuie-tout en microfibre en coton et pas en polyester parce que lorsqu'on va le mettre dans la machine à laver, il va y avoir des fibres synthétiques qui vont aller dans l'eau. Donc c'est pareil dans les éponges, en général, il va y avoir de la colle qui est toxique et parfois aussi, du plastique. Donc on favorise des éponges réutilisables et il y a pas besoin d'acheter des éponges réutilisables qui durent 1 an et qui sont assez chères. On peut utiliser des microfibres qu'on utilise 1 à 2 jours et qu'on met ensuite dans la machine à laver et ça dure toute une vie. Car il faut savoir que aussi les éponges, c'est quelque chose qui n'est pas hygiénique. En général, normalement, il faudrait la jeter au bout d'1 à 2 jours. Donc pour le café, ça serait de limiter l'usage de dosettes en aluminium parce que ça fait beaucoup de déchets et c'est aussi toxique pour l'organisme. Donc ça serait de prendre des dosettes qui sont en papier, qui sont compostables et qui sont meilleures aussi pour notre santé. Donc quand on met des aliments au four, il faut faire attention à leur contenant. Donc le meilleur, c'est d'utiliser des plats en verre. Il faut limiter l'utilisation de moules en silicone et il faut faire attention parce que la première utilisation, c'est là où il va y avoir le plus de transfert de plastique. Ensuite, le papier aluminium, le papier alu, il faut limiter son usage. Ensuite, il y a aussi le papier sulfurisé. Là encore, il faut limiter son usage, favoriser le papier non blanchi et ne pas dépasser 220 degrés. C'est écrit sur sa boîte. Donc c'est une astuce assez connue, donc c'est le compost qui permet donc de dégrader la matière organique et qu'on peut mettre ensuite dans son jardin. Ça permet donc de réduire sa poubelle d'ordures ménagères d'environ de 30, ce qui n'est pas négligeable. Donc au supermarché, le mieux c'est d'utiliser les sacs
En tissu, ça permet d'éviter d'utiliser les sacs à usage unique parce que ça fait vraiment beaucoup de déchets. Donc pour limiter ces déchets, ça va être les cache-pots qu'on met dehors, d'éviter de les prendre en plastique parce que au soleil, vous l'avez tous remarqué, leur, couleur va diminuer et à un bout d'un moment, ils vont finir par s'effriter. Donc il vaut mieux avoir un pot en argile ou en céramique qui peut tenir, toute une vie.